Feeling good, feeling great, 'cause I got a big old smile upon my face, and you can't take that away. Feeling good, feeling great, and I know today is going to be my day, and you can't take that away. You can't take that away, away. You can't take that away. Lionel, alors raconte-moi, comment ça a commencé l'histoire de Yossa? Yossa a commencé en mi-2016. Dans l'année de 2016, j'étais moi-même aussi restaurateur. En 98, j'avais ouvert mon premier resto. Et 97 exactement, dans le Marais, un restaurant Khalavi qui s'appelait Au Bar, après avoir vendu. J'ai rencontré donc Vicky, qui était une personne qui était lui aussi même dans la restauration et qui avait un restaurant rue Renquin qui était aussi assez légendaire. Et on s'est rencontrés puis on s'est dit on va faire peut-être un restaurant dans cet endroit-là où on est aujourd'hui, un restaurant Khalavi. En 2017, on a ouvert le 1er septembre 2017. Mais avant tout ça, on est parti, on a voyagé pour aller rencontrer un peu ce monde-là de la pizza à Naples. On a fait notre histoire ensemble et on a créé effectivement cette carte. Alors en parlant du menu, donc entièrement Khalavi, c'est quoi les spécialités ici chez Yossa, les plats qui cartonnent en fait, qui font la maison? On a nous surtout appuyé sur la pizza au début, à l'ouverture. Ouais. On a amené une personne qui était quand même très bon parce qu'il nous a appris tout ce monde-là de la pizza. C'est vrai qu'on dit qu'elles sont aussi belles que bonnes. Alors c'est quoi votre secret? La cuisson, la pâte? Alors nous, on a eu la chance d'avoir une pizza avec un four électrique qui donne un peu l'impression d'avoir un goût de pizza au feu de bois. On a essayé d'avoir des produits qualitatifs. Alors en parlant des produits, puisque la carte elle est Khalavi, c'est quoi les saveurs, les arômes qu'on doit mettre le plus en avant quand on cuisine Khalavi, donc avec du lait? Hormis la crème, on a appuyé aussi sur tout ce qui est basilic, les bonnes tomates cerises. D'accord, alors j'aimerais te tester un petit peu. Si je viens ici et je te commande un plat de linguine à limone, j'ai entendu dire qu'elles étaient vraiment délicieuses, quel vin tu pourrais me conseiller de prendre avec? Les linguines à limone sont légendaires ici. Ouais. Apparemment, c'est ce qu'on me dit. Bon, moi, c'est pas mon produit pour moi que je préfère parce que je préfère plus la sauce tomate. Ouais. Mais les linguines à limone, par exemple, oui, effectivement, on associe linguines à limone à un petit verre de chablis, un verre de vin blanc. Et si je choisis une pizza à la crème de truffe, avec quel vin la crème de truffe, c'est plutôt un produit hivernal, on va dire, la truffe. Donc on peut associer ça à un bon petit Chianti, un verre de vin rouge un peu frais ou un pinot noir. On aimerait connaître un peu tes goûts chez Alogi. T'es plus pâte ou pizza? Moi je suis plus pâte. D'accord. T'es plus fromage ou pomodoro? Pomodoro. T'es plus mozza ou parmesan? Parmesan. T'es plus tiramisu ou pavlova? Tiramisu. D'accord, très bien. Alors, chez Yossa, il y a aussi une très bonne ambiance. Le midi comme le soir, il y a même des célébrités qui viennent ici. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms? Non, on en a eu des célébrités, ça c'est sûr. Mais oui, pour dévoiler, je pense, oui, bien sûr qu'on a eu des amis. Cyril Hanouna que j'adore, que j'apprécie beaucoup. Aussi, on a eu Amir. Bon, on a un peu tout ça, pour toute cette clientèle, on va dire, qui reste très jeune et très hétérogène, parce qu'on a de tout. Hein. On peut avoir des notaires comme des avocats ou des gens qui sont un peu... Voilà, on a de tout. C'est très hétérogène. Mais c'est vrai que c'est un restaurant qui attire parce qu'il y a une bonne musique. On a une situation géographique quand même relativement assez bonne. Alors, moi j'avais une question à te poser. Tu sais que beaucoup de gens pensent que les restaurants cachers italiens ne sont pas bons, qui ne mettent pas assez bien en avant le goût de la cuisine italienne. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens? Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a un progrès énorme dans la restauration, et surtout cachère, qui veut dire aujourd'hui qu'il y a déjà une jeunesse qui arrive et qui est de plus en plus, je trouve, impressionnante dans tout ce qu'on voit, et le développement aujourd'hui des restaurants cachers. Alors, si vous voulez appuyer sur le côté italien, autant italien que autre, je pense qu'aujourd'hui, les restaurants cachers sont bien notés. Je dirais, mais franchement, il y a de quoi faire, et puis il y a un service, et je trouve qu'on devient de plus en plus professionnel. Eh bien, en tout cas, c'est ce qu'on va leur montrer avec cette vidéo. J'espère. Merci Lionel. Merci beaucoup Romaine.